Nous les humains sommes les acteurs d'un spectacle que nous nous donnons à nous-mêmes. Le théâtre et ses dépendances, la scène et la salle, ont été fournis par la nature. Il nous reste à en faire le lieu d'une comédie ou d'une tragédie, dont nous imaginerions les épisodes et dont nous écrirons les rôles, y compris les interventions de l'inévitable Deus ex machina. Alors, je fais partie d'une troupe qui s'appelle les Écomédiens et on travaille beaucoup sur la problématique de l'eau. Et quand on prépare nos scènes, la plupart des gens nous disent « Mais enfin, pourquoi tu te préoccupes tellement de l'eau ? Puisqu'il en pleut tellement, tu vois pas tout ce qui pleut depuis des semaines. De toute façon, il y en aura toujours de l'eau. Alors, pourquoi prendre soin de l'eau ?» Je crois que respecter la ressource, c'est pas respecter en termes quantitatifs. Même si elle est en quantité, je la respecte parce que je ne prélève que ce qui me revient légitimement, c'est tout. Et je ne demande pas à la vie plus que ce qui me revient. C'est une attitude éthique qui moi, me paraît indispensable c'est pas de dire parce qu'il y a abondance, allons-y, gaspillons, etc. Le gaspillage par lui-même est, pour moi, la non-reconnaissance du caractère extrêmement, éminemment important de la ressource elle-même. Donc c'est une attitude à l'égard de moi-même. Les premières bactéries qui ont fabriqué la chlorophylle ont appris en quelque sorte à faire de la matière vivante en associant l'eau et le gaz carbonique, c'est-à-dire l'eau et l'air en fait. Et c'est la combinaison des deux qui donne la matière vivante. L'eau est l'enjeu majeur du XXIe siècle. Pour favoriser sa gestion durable, l'association Écohérence propose d'innover dans l'éco-citoyenneté active en utilisant le théâtre législatif. C'est un outil convivial de démocratie participative dont la méthode fait évoluer le rapport entre les citoyens et les institutions. Il fut créé par l'homme de théâtre brésilien Augusto Boal, père du théâtre de l'opprimé. You can locate your oppressions and you can fight against that oppressions and you can get free from those oppressions. It is possible. It is in our hands. Le théâtre de l'opprimé est aujourd'hui utilisé dans le monde entier par des femmes et des hommes désirant résoudre les problématiques de leur société. Par le théâtre participatif, ils apprennent les uns des autres comment faire évoluer leur comportement et les règles sociales. Eau durable est une concertation expérimentale qui a pour objectif de favoriser l'intelligence collective. Des élus, des techniciens, des artistes, des jeunes et des citoyens du bassin de la Siagne œuvrent ensemble pour la préservation de l'eau et des milieux aquatiques. Donc c'est aux élus ensuite de se saisir de ce travail qui aura été fait, comme celui que l'on va faire ensemble, pour aller plus loin. Parce que c'est de leur responsabilité. Non, mais nous on est là pour essayer de faire émerger des choses. Voilà. Une classe de BEP Hygiène Environnement a sensibilisé les autres élèves du lycée de Croissé à Grasse. Dans le cadre de ce projet, nous avons créé un événementiel, c'est-à-dire une journée dédiée à l'eau dans le lycée, où tous les élèves de l'établissement ont pu assister donc à la séance de théâtre législatif avec l'intervention des experts, avec des échanges qui ont été très intéressants entre les élèves et justement ces experts. Réparer les fuites, c'est très important. C'est un point de départ pour économiser l'eau. Et ensuite, cette personne-là, elle peut donner des conseils aux gens. Donc je vais essayer de trouver une solution qui va faire en sorte de concilier les emplois, la condition sociale et l'environnement. Et c'est ça qui est vachement important dans le développement durable. Et je pense que c'est appliqué dans tous les métiers. C'est-à-dire que chacun a pu exprimer ce qu'il voulait, a pu s'exprimer. Et a appris à respecter ce que l'autre disait. La compagnie des Écomédiens a enquêté sur le terrain pour mettre en scène la complexité locale de l'eau pour les 8 séances de théâtre législatif. Avec les flux d'eau qu'il y a, donc on fait attention par rapport à la nidification. Pour créer une dynamique participative conviviale, une séance débute par des jeux. La mise en scène montre les problématiques en partant de la vie de tous les jours.
des économies d'eau, et ben moi je fais des économies de gestes. Et tu vois, à force de l'ouvrir, le fermer, il fuit maintenant. Oui, mais quand même, regarde toute cette belle eau, elle part direct dans le trou là. Moi de mon temps, on faisait pas comme ça. Hein. Oui, bah de ton temps, elle a pas changé, mamie. Hein. Tout pareil. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui dérangent. À quoi comme par exemple? L'eau qui coule. L'eau qui coule. Ah ouais. Des lingettes. Des lingettes. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Les produits nocifs. Les produits nocifs, trop de produits. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un petit tas de produits. Il faut prendre tout simplement un verre à dents, mettre un peu d'eau dedans et se brosser les dents comme ça. Voilà. Puis ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte de l'argent. Cette eau, elle est perdue pour rien. Les observations du public et les précisions des experts permettent de faire un diagnostic partagé. Moi qui n'aime pas utiliser l'eau, j'ai acheté des lingettes et je vais pouvoir tout nettoyer tout propre, sans eau. Mamie, ouvre ma vitrine, s'il te plaît, j'ai les mains toutes sales. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait la vidange de la voiture à papa. Ouais, Camille, c'est du savon. Ça part pas, hein? Oui, mais... ça va? Ça va. Alors, t'as pris ma vidange? Bah, ça y est, on est tranquille, hein? Ah, bah, c'est bien. Et l'huile, au fait, où c'est que tu l'as mise? Dans les bouts, dans la maison. Mais conscience, ça va pas, non? Par pitié, surtout ne les jetez pas dans les cours d'eau, parce que malheureusement, quand on fait l'entretien des cours d'eau, on voit qu'il y a énormément de bidons d'essence ou d'huile qui sont jetés dans les cours d'eau et ça pose énormément de problèmes de mortalité piscicole. Donc on a des poissons rentrant en l'air qui sont morts du fait de certaines pollutions. Les spectateurs s'entraînent à être le changement qu'ils veulent voir dans le monde en montant sur scène. Faire tout votre ménage avec un seul produit, le vinaigre, et c'est ce qui coûte le moins cher. D'ailleurs dans les supermarchés on ne le trouve pas parce qu'il n'est pas assez cher, je crois que c'est 80 centimes les 2 litres, et il est toujours, vous savez, tout en bas, là où on ne le voit pas, où il faut se mettre à 4 pattes pour le trouver. Mais moi j'arrive pas à me baisser. Donc, voilà, ceux-là ils sont juste à la bonne hauteur. Ah là, ceux-là ils sont... Ce sont des bactéries qui sont vivantes, hein, et il faut élever son cheptel de bactéries correctement. Donc il leur faut ce qu'il faut pour manger, et rien de plus ni de moins. Donc de l'eau propre, c'est une pollution pour un réseau d'assainissement collectif. On a la chance, par notre environnement et par l'endroit où on habite, d'avoir de l'eau qui est assez préservée et de très bonne qualité au départ. Hein. On a de l'eau qui n'a jamais été bue par quelqu'un d'autre. Hein. Il faut savoir par exemple que l'eau de la Tamise est bue 20 fois avant d'arriver à la mer. La nôtre, elle est bue qu'une fois. Avec toute l'eau que vous pompez sur la côte, là, vous douchez à l'eau potable, sur les plages, vous lavez les rues à l'eau potable, partout, là, sur la canne et tout ça, là. Il n'y a plus de poissons et il n'y a plus d'eau, ils ne peuvent plus se reproduire. Vous me faites peur avec vos projets, là. Je veux dire qu'il faut des zones où il y ait la nature telle qu'elle est. Voilà, pour faire un hôtel, c'est bien exposé, hein. Un hôtel, une belle résidence, parce que je vais faire une route aussi. Ah, on verra toujours la rivière et le pont, hein, il n'y a pas de souci. Donc il faut savoir que se battre contre un projet pareil, c'est vraiment un combat très fort, hein, parce que il y a des enjeux. Hein. Peut-être mobiliser les personnes qui sont sensibles à l'environnement et qui ne veulent pas d'un lieu comme ça, c'est-à-dire que ça crée peut-être un contre-pouvoir associatif qui dit non, nous on ne veut pas de ça. Comment on peut aussi que tout le monde travaille ensemble, quoi. Les communes, elles ont un rôle important à jouer par rapport à ça. Aujourd'hui, les communes s'orientent vers les plans locaux d'urbanisme. Bon, la ville de Cannes a déjà le sien depuis 4 ans, mais à l'occasion de ce document administratif qui est très très important, on définit les zones à construire, mais on définit aussi les zones à préserver. Vous voyez là-bas la montagne? Où? Là-bas au fond, la belle, là-bas. Vous voyez là-bas, loin. Ah oui. Derrière, il y a une vallée splendide. À mon avis, vos projets, vous devriez faire là-bas. Ouh! Les situations mises en scène dans un théâtre législatif dépassent la responsabilité individuelle et nécessitent une gestion publique. Les citoyens proposent aux techniciens et aux élus des pistes d'action, des applications ou des projets de loi. Ces propositions sont soumises à un débat puis à un vote. Ce théâtre citoyen qui est né dans le bassin grassois entre Montsartou et Grasse a l'énorme mérite d'impliquer disons les citoyens qui ne sont généralement jamais consultés. En plus de ça, vous avez toutes les tranches d'âge. Et puis vous avez également toutes les spécificités. Vous pouvez avoir des experts jusqu'à des tout à fait simples citoyens. Et toutes les bonnes actions, vous savez, les actions qui sont intelligentes, ne viennent pas forcément des gens qui sont à l'ENA. Le théâtre législatif apparaît comme un outil pédagogique extraordinaire à 2 niveaux. Le premier, c'est
pour les élus, les ingénieurs, les techniciens des administrations, on arrive vraiment à voir des problèmes qui sont évoqués par la population, des problèmes du quotidien. Et pour les riverains, ça leur permet quand même de s'approprier des problématiques, de les intégrer et surtout de trouver des solutions. Et à partir du moment où il y a eu cette recherche, la solution est pérenne. Le rapport entre les experts, les comédiens et la salle, que j'ai trouvé particulièrement dynamique. C'était un échange quelquefois musclé, mais dans tous les cas dynamique, avec une décontraction par rapport au sujet. Par le théâtre, ça passe peut-être plus facilement que de faire des grands discours, de pontifier, de dire on va vraiment changer les choses. Je pense que c'est une manière intelligente de faire passer un message qui est essentiel. L'eau reste un domaine essentiel et sera dans l'avenir avec le changement climatique, certainement, et de loin, le plus important. Ça me touche parce que c'est de donner la parole à... C'est inverser l'échelle de celui qui prend la parole et qui porte entre guillemets la bonne parole. Et à un moment donné, il se met dans le monde et s'assoit en bas, et c'est l'autre qui monte, le citoyen qui monte sur scène. C'est ça l'intérêt. La participation active, elle est nulle part ailleurs que dans cet inversement de la position même. Hein. C'est très important. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Et on regarde attentivement et ils ont la première place parce qu'il leur faut. Un jour, un immense incendie se déclara dans la jungle. Affolés, tous les animaux fuyaient en tous sens. Seul un petit colibri, sans relâche, fait l'aller-retour. Il puise une minuscule goutte d'eau dans le lac et avec son petit bec, il la dépose sur le feu. Le toucan à l'immense bec l'interpelle. « Mais enfin, tu es fou, colibri. Tu ne vois pas que cela ne sert à rien ? En es-tu bien sûr ?» lui dit le colibri en levant les yeux vers l'horizon. Le toucan vit alors une nuée de colibris qui apportaient tous leurs gouttes d'eau pour éteindre l'incendie. Le plus raisonnable fut donc de les suivre. Le toucan emplit alors son grand bec. Et ce jour-là, avec les myriades de gouttes d'eau de colibri et avec l'aide du puissant toucan, figurez-vous qu'il ne fallut qu'un seul voyage pour éteindre cet incendie. Comme le disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Moi, je ne veux pas être un voleur. Point final. Moi, je ne veux pas consommer au-delà de ce qui me revient, de ce qui m'est nécessaire. Et c'est un rapport à soi, c'est-à-dire à ma cohérence. Et si je veux construire ma cohérence, je ne veux pas en avoir à la fois un discours et le contraire et me comporter dans le contraire de mon discours. Et qu'est-ce qui donne à l'être humain sa pleine dignité? C'est qu'il tente la cohérence. Ça ne veut pas dire qu'il y arrive, mais je tente la cohérence. Et je crois que si chacun de nous tentait cette cohérence, on ne sentirait même pas qu'on est en train d'économiser, on ne sentirait même pas. Et à ce moment-là, donc on va rentrer dans quelque chose où la conscience est effectivement tellement éveillée qu'elle nous donne de la joie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que l'argent ou la finance vous donnera tous les plaisirs, mais ne vous donnera jamais la joie. La joie ne s'achète pas. Heureusement, parce que c'est la pire des injustices sur cette planète, c'est que je puisse aller acheter de la joie. Je peux acheter tout ce que je veux. Donc ce qui veut dire que trouver la joie dans la modération, trouver la joie dans quelque chose, il y a une contrepartie de cohérence à l'égard de moi-même qui me donne la joie de vivre. Voilà. Gardons cette idée, notre source est en nous, bien sûr, pas en moi, pas en toi, j'ai bien dit en nous les 8 milliards d'êtres humains.